Alors ils sont allés se rencontrer dans une terre qu'on pourrait qualifier de neutre, la guerre de Corée. Ils sont des frères ennemis et pour le F-86, c'est parfois compliqué d'arriver à aligner sur ses organes de visée le MiG-15 qui s'en sort pourtant assez bien. On sort les aérofreins pour essayer de ne pas le dépasser et on utilise son armement, mais le MiG-15 est quand même un peu plus petit. Alors pour l'aligner et le tirer, c'est jamais simple. Dans la guerre de Corée, le MiG-15 est arrivé bien avant le sabre et ça donnait naturellement la supériorité aérienne aux Coréens. Enfin, aux Coréens, que dis-je? Il est aujourd'hui prouvé que parmi ces Coréens, il y avait quelques pilotes soviétiques infiltrés. Parce qu'en plus d'avoir des avions perfectionnés de type MiG-15, les Américains peuvent compter sur leurs vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui ont appris à voler sur la tête et qui vont donc pouvoir se débrouiller comme ils le peuvent. Si on devait faire le bilan comptable, on parle aujourd'hui d'une centaine de sabres abattus pour 566 MiG perdus, parce que finalement le sabre s'en sortait un petit peu mieux, notamment dans les basses vitesses. Quand on les voit arriver tous les deux sur votre droite, on peut s'apercevoir que le sabre a une voilure un petit peu plus grande, là où le MiG-15 est vraiment conçu comme un réacteur à qui on a mis des petites ailes. Et tout ça, ça découle directement de la façon dont on conçoit les avions. Ils évoluent depuis la Mandchourie et c'est très dur de les abattre au sol.